Alassane Ouattara, il est de la même origine qu'Alpha Condé. Alassane Ouattara, c'est l'un des chefs d'État qui a été capable d'organiser une rébellion contre son pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Alpha Condé a été un président qui a été capable, quand il était opposant, d'organiser la rébellion contre son pays d'accueil, la Guinée. Les amis qu'ils ont, notamment Sassou Nguesso, un des meilleurs amis d'Alpha Condé, c'est un homme qui a organisé de la rébellion contre son pays. Alors, ces gens-là sont encore aujourd'hui ensemble. Alpha a amassé beaucoup d'argent. C'était l'un des chefs d'État les plus corrompus, les plus corrupteurs de notre siècle. Il distribuait de l'argent à la presse, à des hommes des médias et à des hommes appartenant à des organismes de part et d'autre. Ça veut dire que actuellement, ces réseaux sont en action pour torpiller le coup au CNRD. Voilà o denu kanye voilà o bila kolo kanye voilà denu kanye bila kolo kanye voilà o denu kanye voilà o yelo denu kanye voilà denu kanye bila kolo kanye voilà o denu kanye voilà o bila kolo kanye voilà denu kanye bila kolo kanye voilà o denu kanye voilà o yele denu kanye voilà denu kanye bila kolo kanye. Guinée-Conakry, les 7 erreurs à rattraper d'urgence par le nouveau pouvoir CNRD. Chers Guinéens, chères Guinéennes, entendons-nous bien. Mon voyage en Guinée n'a pas été effectué pour y jouer au donneur de leçons, mais uniquement pour soutenir le peuple guinéen dans le cadre de notre idéal panafricaniste. Vous le savez bien, moi, Chris Yapi, je combats les 3e mandats, les présidences à vie. Bref, tous les tarés des républiques bananières de notre Afrique bien-aimée. De ce fait, les remarques que j'adresse ici à nos frères et sœurs africains du CNRD de la République de Guinée ne sont que ma modeste contribution à l'émancipation de ce pays béni des dieux qui ne doit sous aucun prétexte retomber en dictature et dans la malédiction de la misère programmée qui le retarde. J'ai arpenté les allées du pouvoir guinéen. J'ai médité assis au bord de la mer à Conakry en contemplant les vagues turbulentes de l'océan Atlantique qui chatouillent les flancs du pays d'Ahmed Sékou Touré, de Camara Laye et de Diallo Telli. J'ai parcouru les premiers faits et gestes de la junte militaire et j'ai pu constater 7 erreurs commises par le nouveau pouvoir guinéen qui, si elles ne sont pas corrigées, pourraient ruiner leurs efforts et pire, les livrer à la vindicte des aigris et autres jaloux qui ne rêvent que de les voir échouer. Je parie aussi sur le fait qu'Alassane Ouattara mettra tous les moyens humainement possibles pour nuire à la junte et détruire le peuple guinéen. Foi de Chris Yapi. Je vais donc m'essayer à l'exercice qui consistera à évoquer les éventuelles erreurs à mes yeux et les propositions de solutions que j'entrevois. Si la junte militaire les trouve pertinentes, ce sera tant mieux. Si elle ne veut pas en entendre parler, ça sera son choix, mais au moins Chris Yapi, au nom du panafricanisme, aurait essayé. Pour moi, il s'agit de nous entraider mutuellement et de redonner à l'Afrique sa dignité et son honneur perdu à cause de dictateurs sans foi ni loi comme Alassane Ouattara, Alpha Condé et bien d'autres. À l'attention de la junte militaire guinéenne. Dites à la junte militaire guinéenne de ne pas faire l'erreur suicidaire de céder aux injonctions et autres dictats de la CEDEAO. Seul le peuple souverain guinéen a le droit inaliénable de décider pour lui-même. Et retenez cette phrase du père Étienne Gnassingbé Yadema, aujourd'hui disparu, ancien président de la CEDEAO et de l'OUA. C'est celui qui est à côté du WC qui sent l'odeur du WC. En d'autres termes, c'est le peuple guinéen qui en premier est concerné par la situation politique intérieure et non les autres. Première erreur, exiger la démission d'Alpha Condé en tentant de copier l'exemple malien. Ceci est une erreur, car les expériences maliennes et guinéennes ne sont pas transposables. La junte a voulu qu'Alpha Condé démissionne comme Ibeka l'avait fait au Mali. C'est une faute. En Guinée, le coup d'État a consisté d'abord à déclarer que toutes les institutions de la République étaient dissoutes.
la présidence de la République étant elle-même une institution de la République, par voie de conséquence, ne pouvait qu'être dissoute elle aussi. Alors, comment exiger aux représentants d'une institution dissoute de démissionner? Ceci est une contradiction flagrante et évidente. Le CNRD ne doit pas s'attarder à obtenir un satisfecit d'Alpha Condé, car lui demander de démissionner, c'est le remettre en jeu et être tenu par son bon vouloir. Pour avoir violé la Constitution et l'esprit des institutions de la Guinée, Alpha Condé s'est mis hors la loi, s'est proscrit et se doit tout simplement d'être banni de la vie politique guinéenne à jamais. Et ce, non seulement pour le parjure, mais aussi pour sa propre sécurité. Il n'est plus le président de la Guinée et c'est tout. La junte doit clairement assumer son coup d'État. Deuxième erreur. La junte du CNRD cède à la pression et se laisse intimider par la CEDEAO. On a noté que le lieutenant-colonel Doumbouya a visiblement cédé aux caprices de l'ex-président Alpha Condé, qui, dit-on, aurait récusé les présidents sénégalais et bissau-guinéens, Macky Sall et Oumarou Sissoko Embalo, au motif d'une vieille inimitié. En revanche, il aurait réclamé à corps et à cri la présence de son conseiller politique, l'ivoirien Alassane Ouattara. Là, la junte militaire guinéenne a joué d'inexpérience et semble ne pas maîtriser les enjeux et les méandres de la diplomatie internationale, et notamment sous-régionale. Elle aurait dû à son tour exiger et réclamer une délégation beaucoup plus neutre, comme l'avait fait la junte malienne. Ceci n'est pas un reproche, d'autant plus qu'il avait été acquis au départ que la CEDEAO aurait comme représentants les présidents Macky Sall du Sénégal et Oumarou Sissoko Embalo de Guinée-Bissau et bien d'autres encore. La junte aurait ainsi évité de se laisser prendre au piège du rusé Alassane Ouattara et de Nana Akufo-Addo qui sont venus leur faire des injonctions inacceptables, les mettant du coup dans une position inconfortable et déséquilibrée. S'ils s'étaient inspirés de l'exemple de leurs voisins maliens, qui ont été intransigeants sur la qualité de la délégation de la CEDEAO, ils ne se seraient pas vus imposer une transition de 6 mois avec au bout des menaces de sanctions. À être trop accommodant, on devient le dindon de la farce. Tous les observateurs ont pu noter qu'au Mali, la CEDEAO a été beaucoup plus responsable, moins vindicative et plus compréhensive pour proposer une transition de 18 mois. En effet, ceci a pu être possible justement parce que les militaires maliens avaient chassé Alassane Ouattara de la salle de réunion. Troisième erreur. Avoir accepté qu'Alassane Ouattara fasse partie de la délégation de la CEDEAO a été une faute monumentale. Premièrement, il a partie liée avec Alpha Condé. Ils sont tous deux coupables du même forfait. Deuxièmement, il a menacé la sécurité intérieure de la Guinée. De ce fait, il ne pouvait pas être considéré comme médiateur, mais plutôt comme une partie du problème. Troisièmement, il est difficilement compréhensible que cet homme, qui a violé l'article 55 de la Constitution ivoirienne, soit désigné comme médiateur dans une affaire dont le viol constitutionnel est l'épicentre. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Alpha Condé n'est que le disciple d'Alassane Ouattara en matière d'usurpation et d'accaparement du pouvoir d'État. S'il y a donc un seul chef d'État que le CNRD aurait dû récuser avec force dans une médiation politique en Guinée, c'est bien Alassane Ouattara. Incontestablement, le maître du mal politique ouest-africain ne peut pas venir donner des leçons de démocratie aux Guinéens. La junte du CNRD aurait dû être plus ferme pour interdire le sol guinéen à l'usurpateur Alassane Ouattara, anti-modèle par excellence en matière de démocratie et d'état de droit en Afrique. En plus, les preuves surabondent qu'Alassane Ouattara a engagé un commando militaire dirigé par le Dozo Kone Zakaria pour aller porter secours au dictateur déchu en tuant, s'il aurait fallu, des citoyens guinéens. Comment le CNRD peut-il embrasser le meurtrier ou le violeur de son épouse? Quatrième erreur, renoncer à traduire Alpha Condé en justice. Dire qu'Alpha Condé sera traité avec les honneurs dus à son rang d'ancien chef d'État est une erreur stratégique, car ce n'est ni plus ni moins que de consacrer l'impunité, alors que ce n'est pas ce que le peuple attend du CNRD. S'il en est ainsi, dans ce cas, pourquoi avoir fait un coup d'État? Il serait plus judicieux de laisser aux institutions, issues de la concertation du peuple souverain, de décider du sort d'Alpha Condé au regard des faits qui seront portés à leur connaissance. Dès lors qu'il y a un coup d'État et qu'il y a un processus de transition engagé, on ne doit pas court-circuiter le processus en créant des positions privilégiées, alors même que le consensus politique national est en pleine construction. On risque, en faisant des faveurs imméritées au dictateur Alpha Condé, de montrer qu'on ne veut pas mettre fin à l'impunité en Guinée. Cette décision est du plus mauvais effet. Il faut donc de toute urgence redresser le tir, maintenir Alpha Condé au frais pour sa propre sécurité et s'occuper prioritairement de consolider les institutions de la transition. L'ère nouvelle attendue par la Guinée n'est pas celle des petits arrangements de salon. Aucun homme, fût-il chef d'État, n'est supérieur aux autres Guinéens
pour s'autoriser à les mettre en prison, les envoyer en exil ou les massacrer lors des manifestations et finir par recevoir des honneurs immérités. La junte n'a aucun intérêt à se mettre la société civile et politique à dos. Cinquième erreur, la négligence du resserrement et de l'unité de l'armée. Ce point me paraît extrêmement important car, plus qu'une erreur, cela risque d'être une faute. Chris Yapi en appelle vivement au colonel Doumbouya sur cette question épineuse de l'ordre, de l'union, de l'unité et de l'engagement de l'armée guinéenne dans le coup d'État. Le diable se cache dans ce type de détails, car par-delà les sentiments euphoriques du moment, la fragilité essentielle d'un pouvoir acquis par coup d'État réside dans les forces armées elles-mêmes. Le président Doumbouya peut sous-traiter les autres questions à l'exception de celles qui concernent l'armée. De là vient souvent le chaos. Les problèmes, dans ce type d'affaires, viennent du fait que, si les différents corps d'armée n'ont pas été convenablement impliqués dans le changement politique, apparaîtront des frustrations. Des suspicions s'installeront alors, pouvant à tout moment ressurgir sous forme de conflits ouverts et apocalyptiques. Les grandes fractures viennent de petites négligences. Il y a donc urgence à réunir les représentants opérationnels de tous ces corps pour veiller ensemble, comme du lait sur le feu, à l'indéfectible cohésion de l'armée avec l'œuvre de salut national du CNRD en Guinée. Un comité restreint, regroupant toutes les forces, doit être rapidement mis sur pied et réuni, car que le président Doumbouya le veuille ou non, il y aura toujours des forces réactionnaires qui tenteront de le déstabiliser. Sixième erreur. Une communication au rabais, tatillonne et parfois brouillonne. Chris Yapi observe que la junte ne sait pas encore quadriller l'espace public national, sous-régional et international par une communication efficace et efficiente. Pourtant, à l'heure des réseaux sociaux, le pouvoir sur les opinions nationales et internationales passe par une plus grande proactivité. Le CNRD, appliquant le principe du « right man at the right place », doit rapidement positionner une équipe de communicants experts, dignes de confiance et capables de véhiculer les éléments de langage qui permettront au nouveau pouvoir de marquer les esprits et d'asseoir sa crédibilité dans les opinions nationales et internationales. C'est une question très urgente, car le déclin médiatique favorise l'isolement politique et même l'insignifiance diplomatique. Un porte-parole bien rodé, diversifié et bien spécialisé de la junte du CNRD s'impose donc dès maintenant. Septième erreur. La diplomatie de la junte n'est pas assez proactive et ciblée. Par exemple, la junte n'a pas délégué une mission spéciale auprès des chefs d'État et des peuples de la sous-région ouest-africaine, mais également auprès des opinions occidentales pour, premièrement, expliquer leur coup d'État aux opinions nationales et internationales. Deuxièmement, affirmer leur opposition au troisième mandat qui a conduit à cette dérive en Guinée. Troisièmement, révéler l'ampleur des crimes de la dictature d'Alpha Condé, depuis les emprisonnements, les exils politiques, les assassinats et éventuellement les détournements de fonds publics. Par ailleurs, la junte du CNRD devrait traiter sur le même pied d'égalité tous les ambassadeurs des puissances membres du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Pour ne céder à aucun chantage, il faut être ouvert à toutes les opportunités conformes au projet démocratique guinéen. Cher peuple guinéen, voilà les 7 erreurs et les 7 pistes de solutions que je propose à mes frères et à mes sœurs de Guinée. Je leur jette mes conseils comme le poète jette son message dans une bouteille à la mer. À eux de voir, de méditer et d'agir utilement avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fait ma part. Et qui n'a pas hésité à faire le tollé lors de la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO quand il a clairement fait savoir que le coup d'État a été très rapide. Il n'y a pas eu suffisamment de temps parce que de 4 h du matin, le matin quand lui il est informé, c'était presque fini, sinon il avait décidé d'envoyer un commando parachutiste descendre à Conakry sur le camp des forces spéciales. Il dit, ce sont les termes qu'il a utilisés pour massacrer les forces spéciales guinéennes. Ouattara est allé jusqu'à ce point. Vous voyez? Alors, ce même Ouattara entraîne aujourd'hui les autres chefs d'État de la CEDEAO à utiliser l'artillerie lourde contre le CNRD, c'est-à-dire les nouvelles autorités guinéennes. Et en exigeant, que le colonel Mamadi Doumbouya quitte ses fonctions et que ce soit un civil, lequel, dans ce cas, la CEDEAO participera à choisir,
un civil qui doit diriger la transition guinéenne, selon eux, pendant une période de 6 mois. En 6 mois, le colonel Doumbouya doit être parti. Ils choisissent une marionnette qui viendra faire ce qu'eux ils veulent, pas ce que le peuple guinéen veut. Et deuxièmement, la présidentielle, les législatives, ensemble en l'espace de 6 mois. Moi, je vous dis une chose, c'est la preuve matérielle que, c'est vrai, Alassane Ouattara, il a été un grand fonctionnaire, notamment international au sein des FMI, mais c'est la preuve qu'aujourd'hui, ce vieux, il n'est plus normal, parce qu'on ne peut pas, même si on avait une CENI fonctionnelle, même si on avait un fichier électoral non contesté, on ne peut pas organiser dans les conditions que nous avons aujourd'hui en Guinée une élection nationale, à plus forte raison 2 élections nationales couplées en l'espace de 6 mois. C'est pratiquement impossible. Alors, les menaces dont ils ont posé des conditions que les autorités guinéennes ne pourraient pas remplir sous peine de sanctions. Ça veut dire quoi? Les mesures de sanctions qui ont été prises ont de toutes les façons été décidées. Et donc, on pose des conditions que les gens ne peuvent pas remplir parce qu'on veut coûte que coûte les taper dessus. Et ça, chers compatriotes, je voudrais vous dire une chose. Nous devons faire beaucoup attention. Alassane Ouattara, il est de la même origine qu'Alpha Condé. Alassane Ouattara, c'est l'un des chefs d'État qui a été capable d'organiser une rébellion contre son pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Alpha Condé a été un président qui a été capable, quand il était opposant, d'organiser la rébellion contre son pays d'accueil, la Guinée. Les amis qu'ils ont, notamment Sassou Nguesso, un des meilleurs amis d'Alpha Condé, c'est un homme qui a organisé la rébellion contre son pays. Alors, ces gens-là sont encore aujourd'hui ensemble. Alpha a amassé beaucoup d'argent. C'était l'un des chefs d'État les plus corrompus, les plus corrupteurs de notre siècle. Il distribuait de l'argent à la presse, à des hommes des médias et à des hommes appartenant à des organismes de part et d'autre. Ça veut dire que actuellement, ces réseaux sont en action pour torpiller le coup au CNRD. Maintenant, je suis d'ailleurs content du communiqué numéro 28 du CNRD qui a été très intelligent et où le colonel Mamadi Doumbouya fait savoir qu'Alpha Condé ne quittera pas la Guinée parce qu'ils ont fait venir, si vous remarquez, la délégation de la CEDEAO qui est venue, une délégation aussi nombreuse de chefs d'État n'a jamais été dépêchée quelque part avant. Parce que l'objectif était de venir pour retourner avec Alpha Condé. Donc ils sont très nombreux et les jeunes militaires, pas beaucoup expérimentés, intimidés par la communauté internationale parce qu'ils ont voulu impliquer les Nations Unies et les autres organismes pour leur faire peur afin qu'ils les livrent Alpha Condé, ils partent avec Alpha Condé. Mais un homme, quand il était opposant, il a pu organiser un mouvement armé contre le pays. Si vous le libérez, ses amis ont organisé des mouvements militaires contre leur pays. Vous libérez cet homme, il a l'argent, ses amis sont des chefs d'État, ils ont les moyens. Qu'est-ce que la Guinée va vivre dans 3 ou 4 mois? Alassane Ouattara, qui est loin de la sagesse de ses pères de l'indépendance, qu'ils méprisent certainement parce qu'ils n'ont pas de PhD en économie, ont pourtant été de grands artisans de paix. Alassane Ouattara est un homme cupide et insatiable. Il lui faut toujours plus. Et lors d'un récent séjour en France, il s'offusquait du fait que la Guinée était un scandale géologique. Les Guinéens ont tout, un sous-sol très riche. Dieu leur a tout donné, sauf le cerveau. Il faut qu'on trouve le moyen de redessiner nos frontières, disait-il. Alassane Ouattara n'a qu'une idée dans la tête. Humilier et détruire le peuple guinéen pour le compte de la France. L'objectif est de lui voler quelques richesses et portions de territoire dans le monde en bas pour s'offrir sa quête de surpuissance et d'hégémonie. Si les Guinéens veulent croire, qu'ils croient. S'ils ne veulent pas, qu'ils ne croient pas. Chris Yapi a fait son devoir.
hello. Hello. Yele hello. Hello, hello. Hello. Yele hello. Yele. Hello, hello. Hello. Yele hello. Hello, hello. Hello. Yele hello.